Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Today I Fucked Up. La première histoire est postée par Blox. Aujourd'hui, j'ai merdé en arrivant plus tôt au travail. J'ai surpris ma patronne dans une position embarrassante. Je suis un gars de 24 ans et je travaille dans le secteur de quelque chose et je suis payé uniquement à la commission. Je n'ai donc pas d'horaire fixe au bureau à respecter. Afin de me montrer responsable, je me suis imposé d'être présent de 8h30 à 17h au bureau et je m'y tiens le plus souvent. Parfois, j'arrive après 8h30, mais jamais plus tôt. Mon bureau est situé dans un bâtiment qui possède une salle commune, avec 3 portes de bureau d'un côté de la pièce. La première porte en entrant est le bureau de ma responsable, la deuxième, c'est mon bureau, et la troisième est occupée par un employé plus âgé qui travaille à distance afin de conserver une certaine distanciation sociale. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'arriver au travail plus tôt, sans raison particulière, juste pour changer. La voiture de ma patronne n'était pas là quand je suis arrivé, mais ça n'a pas particulièrement retenu mon attention. J'ai déverrouillé la porte comme d'habitude, et je suis entré dans le bâtiment. À mon grand étonnement, j'ai été accueilli par les fesses nues de ma responsable, une femme de 46 ans. Elle était assise sur sa chaise de bureau, les jambes écartées, et s'octroyait un petit plaisir solitaire. Elle a presque fait une crise cardiaque lorsqu'elle a remarqué ma présence, et j'ai réagi de façon assez étrange. Je ne sais pas comment j'ai pu rester si calme, mais j'ai simplement continué mon chemin jusqu'à mon bureau, après avoir bredouillé un rapide «Désolé», et je me suis assis comme si de rien n'était. Elle n'est pas sortie de son bureau depuis, et je ne sais pas du tout quoi faire. En fait, j'écris ceci depuis l'extérieur des locaux, car je tremblais littéralement dans ce bâtiment froid, et j'avais besoin de prendre l'air. Je me rends compte maintenant que sa voiture est garée ici. Qu'est-ce que je fais? La situation va être tellement gênante. Après ça, Opi nous a posté une update. Après avoir quitté le bureau, je suis finalement revenu pour déposer un mot dans notre boîte aux lettres qui disait «Je serai en déplacement aujourd'hui, ne stressez pas, vous n'avez rien à craindre avec moi, profitez de votre week-end». Opi nous a posté une update de plus. Je suis arrivé au travail le lendemain et ma patronne, responsable, m'attendait pour me parler, et ça s'est en fait très bien passé. J'ai commencé par lui dire bonjour et je lui ai demandé si elle avait passé un bon week-end. Ses mains couvraient son visage, mais elle a levé les yeux, a ri et a dit oui, une fois la gêne et le stress passé. Elle a ensuite confirmé mes soupçons sur le fait qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps seule, loin de ses enfants et de sa vie de famille chargée. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas imaginé que quelqu'un puisse la surprendre, ce à quoi j'ai répondu c'est bon, je sais que vous n'avez pas fait exprès. Nous en rions tous les deux à la fin de la conversation. Puis nous avons poursuivi, en discutant brièvement de trucs de travail, et je suis retourné dans mon bureau. Il semble que tout est redevenu normal, et nous attendons mutuellement que l'autre oublie ce qui s'est passé. La deuxième histoire est postée par Birug 1337. Aujourd'hui j'ai merdé en sortant de la douche sans m'envelopper dans une serviette. Je venais de rentrer du travail après une journée particulièrement mouvementée et chargée. D'habitude, je suis du genre à prendre une douche avant de me coucher, mais après cette journée particulière, j'ai décidé que la première chose que je devais faire en passant la porte était de me débarrasser de la crasse de la journée. J'ai rapidement dit bonjour à ma femme et à mon fils, et j'ai immédiatement sauté dans une douche chaude et fumante. Les courbatures de la journée ont disparu, temporairement. Pour un peu d'histoire, 99% du temps, je peux rentrer à la maison pour le déjeuner et manger un repas avec ma femme qui travaille à la maison. Cependant, ce jour-là, je devais travailler dans un endroit éloigné et je n'ai pas pu le faire. Alors une fois que ma femme a entendu l'eau s'éteindre, elle est venue dans la chambre voisine pour me parler puisque nous n'avons pas eu l'occasion de discuter de toute la journée. Mais une autre chose que tu dois savoir est que nous avons un chaton de 10 mois. À défaut d'un meilleur mot, il est un peu démon. Un moment il te fait un câlin et le suivant il se bat contre toi. Il adore aussi ma femme et la suit partout où elle va. S'ensuit mon aujourd'hui j'ai merdé. Ma femme entre dans la chambre et s'allonge sur le lit pour commencer à parler de sa journée. Je sors de la douche et sors nu pour parler avec elle puisque j'ai hâte de discuter avec elle aussi. Je me dis qu'aucune serviette n'est nécessaire, je peux laisser mon corps sécher à l'air libre et me rafraîchir avec le ventilateur, surtout que la journée et la douche étaient si chaudes. J'ai supposé que ce n'était pas un problème. J'étais donc là, appuyé sur le bord du lit, nu, à discuter avec elle de son travail. Je n'ai guère pensé au fait que ma douche très chaude avait rendu certaines de mes parties anatomiques beaucoup plus pendantes que la normale. Je n'ai pas non plus pensé au fait qu'un démon pouvait se cacher sous le lit. Je suis donc en train de discuter joyeusement avec ma femme d'une commande qu'elle a reçue, quand soudain mon sac à bonheur est frappé à gauche avec ce que je ne pouvais que supposer sur le moment être des lames de rasoir. Le choc soudain et la douleur fulgurante m'ont fait bondir et courir plus vite que je ne le pensais. Apparemment, le démon avait décidé que j'avais un nouveau jouet qui pendait entre mes jambes, et, pour une raison sadique, il a décidé que ses griffes étaient nécessaires pour jouer avec ce nouveau jouet. Heureusement, j'ai survécu à cette épreuve avec juste une égratignure et une légère perte de sang, mais je vis désormais dans la crainte de mon nouveau suzerain. Il a affirmé sa domination et m'a montré qu'il pouvait me détruire sans prévenir et à tout moment. Il n'a même pas encore un an, alors j'ai de nombreuses années de terreur devant moi. La troisième histoire est postée par Throwaway CC 78 883 FY.
Aujourd'hui j'ai merdé en découvrant un message caché des années après. Il y a 5 ans, il y avait une fille mignonne dans mon club de tennis. Elle était très timide et parlait à peine. Sa meilleure amie n'arrêtait pas de me dire que je lui plaisais, mais je ne l'ai jamais cru, et comme la fille évitait toujours de me parler, je n'ai même pas pris la peine de lui faire des avances. Nous étions dans un camp d'été, en train de faire des origamis. Elle s'est alors approchée nerveusement de moi, m'a tendu un origami, et m'a dit « Tiens, j'ai fait celui-là pour toi ». Je n'y ai pas prêté attention. 5 ans plus tard, j'ai toujours cet origami sur ma table de nuit. Je vais déménager dans quelques jours. J'emballais mes affaires, j'ai vu l'origami sur la table de nuit, et je l'ai pris. J'ai remarqué une petite écriture à l'intérieur de l'origami. Je ne voulais pas défaire l'origami, mais j'ai fini par le faire. C'était en fait une petite note. Elle disait « J'aime beaucoup tes taches de rousseur et tu es très gentil ». En dessous se trouvait son numéro. Maintenant, je me sens très, très bête. Pas vraiment parce que j'ai raté l'occasion, mais parce qu'elle a dû penser pendant tout ce temps que je l'ignorais, etc. Nous nous suivons toujours sur Instagram, mais je ne sais pas si je dois l'aborder. J'ai juste envie de me frapper le visage contre le mur. J'ai raté une si belle occasion, j'aurais dû écouter son ami. En fait, j'ai 22 ans et je ne suis pas sûr de son âge, mais je pense qu'elle a 20-21 ans. Après ça, Opi nous a mis une petite update. Il est actuellement 11 heures. Je lui ai envoyé un message sur Instagram, elle a répondu. Nous avons discuté un peu, puis c'était un peu gênant. Je lui ai expliqué que je venais de trouver le message et que je pensais que c'était un beau geste. Étonnamment, elle était plutôt enthousiaste et heureuse, je ne m'y attendais pas. Elle m'a immédiatement demandé si je voulais prendre un café aujourd'hui vers 17 heures. Je ne sais pas si je pourrais y aller aujourd'hui, puisque je suis toujours à l'hôpital et qu'ils mettent tellement de temps, mais si c'est le cas, je vous tiendrai certainement au courant de ce qui s'est passé. De plus, je n'ai jamais réalisé à quel point un compliment pouvait avoir un impact. Personnellement, je n'ai jamais aimé mes taches de rousseur, puisqu'elles couvrent pratiquement tout mon visage, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui les aimait non plus. Savoir que quelqu'un pense qu'elles sont belles a honnêtement fait ma journée. Je voulais juste partager. Poppy nous a posté la suite. Nous nous sommes rencontrés 1 heure plus tôt que prévu. Heureusement, je suis sorti de l'hôpital à temps. Il faisait beau, alors nous avons décidé de nous retrouver au parc et avons acheté du café glacé. Pendant que je lui envoyais des SMS quelques heures auparavant, elle avait l'air très confiante. Mais quand je l'ai rencontrée, elle était encore super timide. Elle était très gentille, mais ne parlait pas beaucoup. Quelques heures plus tard, elle a commencé à s'ouvrir un peu et à devenir bavarde. Nous sommes allés dans un restaurant asiatique à volonté. Et je dois dire qu'elle a vraiment porté le concept de à volonté à un autre niveau. Elle a compris la mission et a essayé tous les plats. Je pense que les serveuses étaient sur le point de nous mettre dehors. Après, elle ne semblait plus timide. Nous sommes allés chez moi et j'ai vraiment envie de chier mais je peux pas. Quoi qu'il en soit, nous regardons actuellement un film et sa tête est sur mon épaule. C'est bon signe, je suppose. Je dois ranger mon téléphone maintenant. Au fait, sa meilleure amie m'a envoyé un SMS disant « Je te l'avais dit, n'est-ce pas ?» La quatrième histoire est de Normal Emotion 5470. Aujourd'hui j'ai merdé en droguant le barman et ruiné un mariage. Ma femme et moi sommes allés au mariage de son collègue. Je ne suis pas un grand buveur et je ne connaissais pas vraiment de gens, alors mon plan était de prendre une sorte de boisson rafraîchissante, de trouver un endroit où me poster et en prendre soin pendant que je me défonçais vraiment et que je regardais les gens. Ce qui m'amène à mes drogues. Sur le chemin du mariage, je me suis arrêté dans un dispensaire et j'ai acheté un stylo à vape réutilisable. Je suis un fumeur assez traditionnel. Je vais à l'endroit dit, j'achète 3,5 grammes de weed et je la fume dans mon ancienne pipe au cours du mois ou des 2 mois suivants. Je n'ai jamais eu de stylo à vape auparavant. Je me suis dit, je vais à un mariage et je veux quelque chose qui me rendra pas somnolent ou handicapé mental. Et la jeune femme au comptoir m'a tendu le truc. Pendant que ma femme nous conduisait, je l'ai essayé. Je ne fume pas non plus beaucoup à la fois et j'ai du mal avec tout ce qui ressemble à des joints ou à des bongs, etc. Quand je fume ces trucs, ils frappent beaucoup trop fort et je tousse comme un fou et je me déteste. Alors j'ai pris un tout petit coup et j'ai remarqué que ça frappait très fort et j'ai pensé, eh bien c'est parce que tu penses que tout frappe fort. Badabing, badaboum, je suis à la réception en train de faire la queue pour prendre des boissons auprès du barman et je remarque le pot à pourboire. Réalisant que je n'ai pas d'argent liquide, je lui demande « Mec, tu as Venmo ou quelque chose comme ça ?» Il me répond « Ah, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. » Mais je suis un vétéran de l'industrie du service, alors je voulais trouver un moyen de lui donner un pourboire, car je sais que la soirée va être longue et que beaucoup de gens ne donnent pas de pourboire. Alors je lui dis « Très bien, si ma femme a de l'argent, je vais revenir, mais en attendant, si tu fais la fête, et je lui montre le stylo à vape. » Il fait genre « Oh, c'est pour de vrai, bon sang, mec !» et se met à tirer une énorme bouffée sur ce truc. En quelques secondes, il s'est retourné et a toussé de façon incontrôlable. C'était incroyablement fort, et en moins d'1 minute, il était à 4 pattes derrière le bar, en train de vomir dans l'herbe. Mais plus de peur que de mal, jusqu'à ce qu'il se lève et mette tout son poids sur un verre à pied posé sur la table qu'il avait utilisé pour se lever. Il s'est ouvert la main. Vraiment, vraiment gravement. Et puis quelque chose de très intéressant s'est produit. Quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. J'ai commencé à vomir à la vue du sang.
Naturellement, c'est assez perturbant et le marié, qui se trouvait par hasard à proximité, s'approche pour voir ce qui se passe, et s'évanouit à la seconde où il voit la main de ce type. Il se fracasse la tête sur le bar, table, en tombant, son visage emportant avec lui la nappe et tout ce qui se trouve sur la table. Un désastre total. Ils ont tous deux dû aller à l'hôpital, et la mariée était super énervée et hurlait sur les traiteurs. Alors j'ai décidé, eh bien ça a été une belle vie, et j'ai commencé à marcher vers elle pour lui expliquer ce qui s'était passé, lorsque de sa bouche est sortie une série d'insultes très spécifiques dirigées contre le propriétaire de la société de restauration. Je n'ai pas réussi à sortir un seul mot de ma bouche avant qu'elle ne dise Poursuis-moi en justice qu'elle tourne le dos et dise à ses gens de rassembler leurs affaires et de partir. S'ensuit un bordel pas possible. Tout le monde se dispute avec tout le monde, et presque tous les invités sont partis. J'ai raconté à ma femme ce qui s'était passé sur le chemin du retour, et elle m'a dit que je devais appeler l'entreprise de restauration et de m'excuser, ce que j'ai fait, et la propriétaire a ri pendant environ 30 secondes au téléphone avant de dire « Bon, peu importe, j'emmerde cette connasse ». La dernière histoire est postée par Jetset459. Aujourd'hui j'ai merdé, en essayant de faire valoir un coupon pour une pipe pendant une dispute. Le tiroir du haut de ma commode est un fourre-tout pour les objets hétéroclites que j'ai accumulés au fil des ans. Il est rempli du genre de choses aléatoires qui semblent être une bonne idée à garder, mais qui n'ont aucune utilité dans ma vie de tous les jours. Comme cette médaille d'athlétisme que j'ai gagnée au lycée, ou un outil pour remplacer les cordes de guitare, ou ce carnet de coupons coquins que ma femme m'a acheté lorsque nous sortions encore ensemble. Vous savez, des trucs comme ça. L'autre jour, je cherchais quelque chose là-dedans, et je suis tombé sur ce livret. Il n'avait pas été touché, tous les coupons étaient intacts. Quand elle me l'a donné, j'ai pensé que c'était un geste mignon, mais nous faisions déjà toutes ces choses de toute façon, alors je l'ai rangé et je l'ai oublié. En 15 ans, dont beaucoup de mariés avec des enfants, la nouveauté que j'avais perdue dans le passé est soudain devenue très nette. Petite note mentale, cela peut s'avérer utile, surtout ces jours-ci où le piment d'une relation a besoin de toute l'aide qu'il peut obtenir. Un jour, elle rentre du travail. J'étais à l'étage et je pouvais sentir l'énergie négative s'engouffrer dans notre maison. Le bruit de sa mauvaise journée s'entendait dans ses pas. Ses talons claquaient agressivement contre le sol. Je pouvais dire, d'après le combo de grognements venant d'en bas, que j'étais sur le point de me faire engueuler pour quelque chose que je ne savais même pas que je faisais. Je descends, nous nous saluons, et nous demandons comment s'est passée la journée de l'autre. La sienne était nulle, la mienne était géniale, ce qui a automatiquement empiré les choses. Comme prévu, elle commence à se décharger à fond. C'est brutal, et je me contente d'écouter tranquillement, certain qu'il n'y a rien que je puisse dire ou faire pour améliorer la situation. Elle remarque que je ne m'engage pas, et demande quel est mon problème. Je sors le carnet de coupons que j'avais glissé dans ma poche pendant un moment de réflexion rapide, douteuse, et je vais au coupon de fellation. Je le plie cérémonieusement le long des perforations et le déchire en lui tendant exprès. Elle, confuse et prise un peu au dépourvu. C'est quoi ça? Moi, en montrant le coupon. Tu vois, bon pour une pipe à tout moment. Elle, livide. Tu te fous de moi? Moi, toujours déterminé. Non, ça dit n'importe quand. Elle est choquée et son visage devient cramoisi. Moi, redoublant d'efforts et attirant son attention sur les petits caractères qui disent Baisse ton pantalon, je me mets à genoux et je te suce la en la léchant et en la caressant. Elle devient nucléaire. Nucléaire. Elle arrache le livret et le déchire en 1000 morceaux. Je ne l'ai jamais vue aussi furieuse de toute ma vie. Succès déverrouillé. Il y a 100% de chances que cela puisse ou non se terminer par un divorce. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.